Exemple d'une équation de comme on vient de le dire, intégrale avec pas leur faire passer. Comment devenir un ou une beau gosse? Quatrième étape, intervalle de pari et intervalle de confiance. Donc, on va parler aujourd'hui de ces formules-là qu'on va pouvoir appliquer. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'on les met ici en rappel de cours, mais dans tous les cas, vous les aurez le jour de l'examen. Ça fait partie de ce que vous pourrez retrouver dans le formulaire. Donc, pas de stress, pas besoin de tout apprendre par cœur. Maintenant, on va passer du coup à un exercice d'application pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on va appliquer toutes ces formules-là. On va d'abord partir de mu, la moyenne en jours d'une infection, qui suit une loi exponentielle, mais ça parlait des questions précédentes de l'exercice, qu'on ne va pas traiter maintenant, mais dont on retiendra bien ces informations-là. Maintenant, on va chercher à déterminer donc, la moyenne pour 100 individus de la durée de l'infection. Et on va maintenant tout de suite chercher à savoir, est-ce qu'on va calculer un intervalle de confiance ou un intervalle de pari? Donc il faut bien différencier les deux. L'intervalle de confiance, c'est quand on va aller d'une moyenne observée pour chercher à deviner l'intervalle de la moyenne théorique. L'intervalle de pari, ça va être dans l'autre sens. On va partir d'une moyenne théorique pour essayer de savoir quelle va être la moyenne observée. On se trouve donc dans le deuxième cas de figure. On nous donne une moyenne théorique, considérée comme telle, pour essayer d'aller estimer dans quel intervalle sera la moyenne observée. Donc pour cela, on va donc utiliser cette formule, donc celle de la moyenne observée, sachant qu'on a déjà notre moyenne théorique. Donc du coup, en condition préalable qu'on peut vérifier dès maintenant, avant de se lancer dans les calculs, c'est notre population. Ici, on voit la moyenne observée chez 100 personnes. Donc on cherche bien à savoir si c'est supérieur ou égal à 30. Ici, on est bien supérieur. Et donc c'est une des conditions de validité, un prérequis qui est nécessaire avant de pouvoir appliquer cette formule. Donc maintenant, on va prendre les informations qu'on nous donne dans l'énoncé, ces données-là, et on va appliquer notre formule. On va la calculer à 95%, c'est-à-dire qu'on a 95% de chances que la moyenne observée se trouve dans cet intervalle qu'on va calculer là maintenant. Donc on commence avec mu. Mu, on nous le donne directement dans l'énoncé. Plus ou moins le quantile, donc associé à 5%, c'est les chances que ça ne soit pas dans notre intervalle. Pour le quantile associé, pas de stress, vous le trouverez aussi dans le formulaire. Maintenant, on va faire la racine carrée de la variance divisée par notre effectif. On a quasiment toutes les informations, donc on nous donne aussi l'effectif, donc qui est de 100, mais on ne nous donne pas la variance. Mais on se souvient qu'on venait de voir juste avant qu'on parlait d'une loi exponentielle. Donc la variance d'une loi exponentielle, la variance, c'est 16. Donc maintenant, on va faire l'application numérique. On pourra dire que notre moyenne chez nos 100 individus observés aura 95% de chances de se situer entre 3,216 et 4,784 dans notre intervalle de pari. Donc. C'est ainsi qu'on pourra répondre donc à notre première question et valider un des 5 items. Tout de suite, on peut invalider nos items qui parlent de l'intervalle de confiance et donc on peut valider l'item qui possède les mêmes bornes de notre intervalle de pari. Donc maintenant, question suivante. On va nous dire directement dans l'énoncé qu'on cherche à calculer l'intervalle de confiance de notre proportion théorique, donc on cherche à calculer pi. Donc on peut directement prendre la formule qu'on prend du formulaire pour la mettre là. On va l'appliquer donc pour l'item A pour 95%, donc avec 5% de chance que ce ne soit pas dans l'intervalle. Et après pour l'item B, on va l'appliquer avec 99%. Donc on peut directement remplacer nos valeurs. P, on va le trouver comment? Parce qu'on sait qu'on a 12 personnes qui sont infectées chez nos 60 patients. Le quantile, donc associé, fois la racine carrée. Donc on tombe sur une des aides de calcul qu'on nous donnait dans l'énoncé. Désormais, on peut passer à l'application numérique pour pouvoir déterminer chaque borne de notre intervalle de confiance. Donc maintenant, après avoir fait l'application numérique, on trouve à 0,02 près qu'on est entre 0,1 et 0,3. Donc maintenant qu'on a trouvé notre résultat,
on vérifie quand même les conditions de validité qui sont très importantes et nécessaires pour pouvoir bien dire qu'on a notre proportion théorique qui est comprise entre 0,1 et 0,3. Et donc on a un résultat qui est bien supérieur ou égal à 5. Cette première condition est donc validée. On va faire la même chose avec 0,3. On a un résultat qui est égal à 18 et donc on est bien supérieur ou égal à 5. Maintenant, on vérifie aussi pour 1 moins pi, mais sachant qu'on avait déjà 0,1 et 0,3 qui sont inférieurs à 0,5, on est sûr d'avoir aussi avec 1 moins pi des conditions qui sont vérifiées. Et donc ainsi, on peut cocher notre item A. Donc du coup, maintenant pour notre item B, on passe au calcul pour l'intervalle de confiance à 99%. Cette fois-ci, le quantile, c'est celui de 1% et non de 5% qu'on va donc rechercher aussi dans notre formulaire. Donc, on trouve un intervalle de confiance qui est égal à 0,071 jusqu'à 0,329. Maintenant, étape très importante avant de cocher l'item, parce que l'item nous donnait justement cet intervalle, c'est de vérifier les conditions de validité. Donc, pour n 1 pi et n 1 pi plus, n1 pi moins et pi plus, on sait qu'on va être supérieur à 5, donc on va quand même tester 60 fois 0,71. Quand on fait l'application numérique, on trouve 4,26. Donc là, on vient de tester notre condition de validité et on est inférieur ou égal à 5, ce qui du coup ne valide pas notre condition. Donc l'item B, on ne le coche pas parce qu'on doit toujours vérifier et valider nos conditions de validité. Donc maintenant, item C, on cherche à savoir si l'intervalle de confiance, donc de manière générale, pas propre à notre exercice, à 99% sera plus large que l'intervalle de confiance à 95%. Donc on peut tout de suite se poser la question, comment est-ce qu'on détermine la largeur de l'intervalle de confiance? Donc on reprend notre formule, la largeur, ça va être donc 2 fois, parce qu'on prend d'un côté et de l'autre, c'est comme si là on avait 0 et 1, notre intervalle de confiance, il va aller là avec pi moins et pi plus. Et donc là, l'intervalle de confiance, la largeur, ça va être l'espace entre les deux. Par contre, cette formule-là, elle va partir de P pour aller d'un côté ou de l'autre. Donc on va calculer 2 fois pour calculer en allant vers pi plus et en allant vers pi moins. La seule chose qui varie entre 95 et 99%, ça va être notre quantile. On nous les donne dans les données de notre exercice et on peut représenter ça aussi de manière logique. On voit que le quantile pour 1% est plus grand que pour 5%. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à propos de ça? On voit que plus on a de chances de se trouver dans l'intervalle, donc pour l'intervalle qui est à 99% de chance d'être entre nos deux bornes, 99% de chance, c'est plus grand que 95% de chance, donc on va pouvoir prendre des bornes qui sont plus larges parce qu'on a plus de chances de se trouver dans un intervalle qui est large que de chances de se trouver dans un intervalle qui est serré. Si là maintenant j'agrandis l'intervalle, on a beaucoup de chances de se trouver à l'intérieur, alors que plus l'intervalle va être fin, va être serré, va être étroit, moins on aura de chances de se trouver à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on peut donc valider l'item C. Donc maintenant, l'item D, on nous demande si n augmente, est-ce que L augmente aussi? Donc on va voir une première approche qui va être plus mathématique, donc sur notre formule. On voit que si n augmente, alors le rapport il va diminuer, ce qu'il y a dans la racine donc diminue, la racine aussi, et donc on a L qui va diminuer. Maintenant la deuxième approche qui va être un peu plus logique, on sait que notre intervalle de confiance, il va pouvoir diminuer pour une proportion lorsque n augmente, parce qu'on a de plus en plus de sujets qui vont pouvoir vérifier notre proportion. Là, dans notre intervalle de confiance, on regarde une population observée pour essayer de déterminer la véritable proportion théorique. Donc plus on a de sujets, plus ce sera représentatif de notre population théorique totale. Donc maintenant, dans l'item E, on va nous demander de calculer la largeur de notre intervalle de confiance. Donc on va cette fois-ci se servir du quantile correspondant à 10%. On va pouvoir faire directement l'application numérique. Donc, après l'application numérique, on trouve notre largeur de l'intervalle de confiance à 90%, qui est égale à 0,16, donc à 0,02 près, et ainsi, on peut valider l'item E. Maintenant, on cherche notre intervalle de confiance à 95% de notre moyenne. Donc, on va appliquer la formule qu'on vient de voir juste ici, mais le problème, c'est qu'il nous manque des données. Seulement, dans nos données, on ne nous donne que n, et nous, on voudrait avoir m et s carré. On aimerait avoir la moyenne et la variance.
comment est-ce qu'on fait? On va utiliser les autres formules qui sont ici, depuis tout à l'heure, dans nos rappels de cours. Donc, en premier, on va faire la moyenne. En gros, la somme des valeurs de x, c'est x1 plus x2 plus x3 et ainsi de suite. Donc du coup, on calcule notre moyenne. Ainsi, on trouve 15. On a donc notre moyenne m qui est égale à 15. Donc maintenant, on va calculer la deuxième valeur qui nous manque, celle de la variance, vu qu'on vient de trouver celle de la moyenne. Donc il faut faire bien la différence entre notre somme, donc là sans les carrés qui correspondent à ça, et notre somme de toutes les valeurs élevées au carré, qui est égale à 15 408, mais qui est surtout la somme de x1 au carré plus x2 au carré plus x3, et ainsi de suite. Donc on va faire cette différence et on va diviser le tout par n-1. Donc du coup, maintenant on va pouvoir faire notre application avec m et s carré qu'on a trouvé. Donc maintenant, on va passer à l'application numérique de notre formule. Donc on garde notre quantile qui correspond à 5%, on le rappelle, et de toute façon vous allez sûrement assez vite le connaître par cœur, qui est égal à 1,96, mais qu'on va pouvoir approximer cette fois-ci par 2. Vous verrez après, ça nous sera très pratique. Donc maintenant on va passer à l'application numérique pour trouver notre intervalle de confiance. Maintenant, donc, on va pouvoir faire 15 plus ou moins 2 fois 0,5. On a donc trouvé notre intervalle de confiance à 95%. Et on a retrouvé S carré et M avec nos deux formules ici que vous aurez dans le formulaire le jour de l'examen. N'hésitez pas à refaire les exercices pour vérifier si vous avez bien tout compris, à poser vos questions sur le forum, au tuteur, au bureau. Et bref, j'espère que maintenant, vous êtes prêts pour la toute dernière étape la semaine prochaine pour devenir un ou une beau gosse. Cookies. 95% ensemble à 80... Ah! Ouais, trop dur à dire ce mot, vas-y. Cerveau, il a fait 216 ou 2, 216 ou 2, 216 ou 2, 216 ou 2. Je sais que c'est 2, et après j'ai fait 4. Vas-y, c'est gaulerie ce que je fais. Ok, vous pouvez... Parce que... Non, vas-y, j'ai trop faim. Je vais être compris dans un intervalle, là, vas-y, c'est l'item D. Non, c'est l'item C. Bah